Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur l'appel de la carte. Aujourd'hui, nous allons voir vos énergies pour les mois de mai et juin 2024. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous ou quelles sont les énergies actuelles en tout cas? Bon, vous vous sentez seul, mais cette solitude, en fait, elle vous apporte la tranquillité dont vous avez besoin. Ce n'est pas vraiment une solitude qui vous enferme dans quelque chose de pas bon. C'est quelque chose au contraire qui vous apporte la tranquillité parce que vous avez besoin de votre tranquillité. On vous dit que vous rêvez à certaines choses, peut-être de changer de lieu d'habitation. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, on vous dit de vous servir de votre intuition, de voir un peu aussi dans les discussions que vous avez, d'être clairvoyant, d'avoir le discernement, le bon discernement pour avancer. On vous parle d'un coup de chance qui va arriver là, au ces mois de mai-juin, peut-être grâce à une femme. En tout cas, ça va vous faire plaisir cet état de fait, parce que jusqu'à présent, vous vous sentiez un échec dû peut-être à une séparation. Alors peut-être une perte de travail ou la perte de quelqu'un. En tout cas, il y a eu une séparation, mais là, vous partez vers une évolution. Ce coup de chance va vous faire évoluer. Alors, ça aura pris du temps. On vous dit que ça arrive avec du retard. Mais en tout cas, ça va arriver. Bon. Alors, pour nos amis Gémeaux. Bon, il y a quelque chose là, des engagements, des trucs qui vont vous faire sortir un peu de du labyrinthe dans lequel vous étiez. Il y avait une confusion là qui s'était installée. Attention cependant au bavardage autour de vous, décidément. Je crois que tous les signes là que j'ai faits ont eu cette carte. Attention au bavardage parce qu'au niveau émotionnel, ça va soulever quelques... voilà, il va y avoir des émotions là qui vont un peu... vous allez vous disperser un peu, il y aura un choix à faire. Attention à qui vous confiez vos projets aussi, parce que je vois il y a quelque chose de neuf qui va arriver et de pas mal, quelque chose qui va être prospère et abondant. Donc évidemment, ça va parler, il va y avoir des jaloux. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, de quoi vous rêviez quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait plaisir, et de vous diriger vers tout ça. Voilà, il y a bien une solution qui arrive à vous, peut-être même au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui s'éclaire, mais prudence. Il y a autour de vous peut-être des gens à qui il ne faut pas dire ces projets. Donc faites votre projet tranquillement parce que voilà, on vous le dit. Peut-être que dans une communication à venir, il va y avoir quelqu'un de faux, quelqu'un de pas bon et qui peut mettre des bâtons dans les roues. Et ça va encore vous freiner, ça va vous ancrer dans cette situation alors que vous voulez en sortir. Donc faites attention à qui vous parlez et à qui vous exposez vos projets. Voilà, parce qu'autour de vous, il y a ça. Alors ça peut être aussi une transformation pour vous. Vous allez changer de peau, changer de lieu. Enfin, mais attention, parce que... ces bavardages-là ne sont pas forcément bons. Vous allez le découvrir de toute façon petit à petit. Là, vous allez user de votre clairvoyance et vous allez avoir un bon discernement. Vous allez découvrir peut-être des choses sur vous qui vont vous faire douter, parce qu'il y a peut-être autour de vous des gens qui jouent un peu, et peut-être au niveau amoureux vous avez des doutes, mais... qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces jeux, ces addictions peut-être, des gens qui sont pas très bons. On vous dit de prendre du repos et du recul et vous allez avoir la clairvoyance qu'il faut. C'est bien pour vous, on parle bien de vous. Alors, hop, celle-là veut venir. Bon, là pour le moment, ça vous stresse tout ça, tous ces changements-là. Vous avez besoin de votre tranquillité. C'est pour ça que cette solitude, voilà, c'est pour guérir de ce stress en fait, que vous vous êtes peut-être éloigné ou vous avez mis de côté certaines personnes. Vous avez peut-être rompu le contact avec certaines personnes. On parle de rupture. Mais en tout cas, vous partez vers une renaissance. C'est bien précisé aussi et confirmé par cet oracle. Voilà, c'est bien pour vous, on vous le précise aussi, au cas où vous n'auriez pas compris. Alors, attention de sortir un peu aussi de cette dépendance affective. N'attendez pas forcément la validation de tout le monde. Faites
mettez vos plans en action, mais n'attendez pas qu'on vienne vous encourager. Parce que bien souvent, vous savez, ces gens-là, là, qu'il y a autour et qui ne sont pas très nets, eh bien, ces gens-là ne vont pas vous encourager. Bien au contraire, ils vont vous faire aller dans le mur et vous dire c'est pas une bonne idée. Donc, écoutez-vous à vous. Voilà pourquoi on vous dit de vous recentrer sur vous et de revenir au moment présent. Il y a bien un éclaircissement de situation, la justice en votre faveur. Continuez à croire en vous et avoir la foi. Cette chance, elle va arriver. Mais faites confiance, lâchez prise. Il y a peut-être même au niveau énergétique, bien quelqu'un pour vous qui va arriver. Mais il faut travailler, voilà, sur l'estime de soi. L'estime de soi, comme ça, vous ne serez pas en colère hein, quand on vous dira quelque chose qui ira contre votre projet, puisque vous saurez qui vous êtes. Et ce projet, si vous avez envie de le mettre en place, vous le ferez. Vous n'avez pas besoin de la validation de qui que ce soit pour créer votre vie. Voilà pourquoi mes vidéos sont courtes, parce que c'est vous les acteurs de votre vie et c'est à vous à poser des actions pour avancer et pour évoluer. Je ne suis là que pour signaler certaines énergies et vous mettre en garde, quelquefois, contre, vous voyez, contre des gens qui ne sont pas fiables ou contre des blessures eh bien, que vous devez travailler pour pouvoir avancer et pas rester ancré dans des schémas qui se répètent. Sortez de la culpabilité aussi et lâchez prise, voilà. On en revient à ça, il faut lâcher prise. On va voir au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il vous faut lâcher aussi. Alors, bon, ben voilà, les croyances limitantes, parce que du coup, ben, ça vous enferme, plutôt que de vous ouvrir sur quelque chose de neuf dont vous avez envie. Voilà. Il faut aussi lâcher toutes ces croyances et travailler dessus. Donc, pour travailler dessus, je le répète, on ne peut pas le faire tout seul des fois. Il faut être guidé. Allez voir un sophrologue qui vous aidera à sortir de ces croyances-là. Voilà, il y a une prise de conscience qui va se faire. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui va s'éclairer, que vous allez voir, qui va vous faire comprendre ce que vous devez travailler. Hein. Il y a peut-être des souffrances en vous, de la culpabilité, tout ça qui viennent d'une situation antérieure. Hop, là il y en a 2 qui sont venus. Voilà, ne soyez pas dans le déni de ce qu'il y a à travailler. Ne vous dites pas, mais oui, mais j'y arriverai ou je le ferai quand je serai en congé. Non, non. Prenez là le taureau par les cornes, si j'ai envie de dire, mais voilà. Il ne faut pas être dans le déni. Accepter et accueillir. Voilà, tous les signes que j'ai eus ont eu cette carte. Il faut accueillir vos parts de sombre et vos parts de lumière. Mais c'est grâce à ces parts sombres aussi que vous allez sortir de tout ça. Vous allez aller travailler sur vous. Vous allez voir en vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec ces dernières cartes? Voilà, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec de la gratitude. Même vos épreuves, où ça s'est pas trop bien passé, bien, soyez quand même dans la gratitude. Parce que grâce à ces épreuves, on avance aussi. On apprend des leçons et qu'on ne recommence pas. Du coup, on ne recommence pas à faire des erreurs. Donc, une fois qu'on a appris la leçon, on avance. Et bien souvent, ces épreuves-là, elles sont là pour ça. Donc, ça aide à grandir. Voilà, l'abondance infinie dans votre vie. Si vous travaillez là-dessus, vous avez l'abondance dans votre vie. C'est-à-dire, ce n'est pas que financier, c'est aussi être bien dans sa vie, choisir ce qui est bon pour soi. Voilà. Vivre la vie dont on a envie, qui a du sens pour nous. Voilà, s'ancrer. Donc ça, faites du travail d'ancrage aussi pour éviter, voilà, pour vous amener peut-être à un meilleur alignement, hein, pour vous retrouver plus aligné dans vos valeurs, voilà, le soutien est omniprésent. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous guide et qui est là à vos côtés. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un de physique, mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous accompagne, un guide spirituel ou je ne sais pas. En tout cas, vous avez de quoi être soutenu, en tout cas. Et oui, on vous dit que c'est le merveilleux univers. Et voilà, profitez de ce que l'univers peut vous apporter là. Et surtout, ce message-là, entendez-le comme si je travaille tout ça, eh bien, je vais arriver à la vie dont j'ai besoin et dont j'ai envie et qui me fera vraiment vivre l'abondance infinie. Voilà, donc travaillez bien sur vous, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt. En attendant,
prenez soin de vous, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire vraiment ce que vous aurez pensé de ce message-là. Est-ce que ça résonne en vous ou pas? Après, si ça ne résonne pas pour vous, eh bien, c'est pas grave, vous revenez les mois prochains et on verra s'il y a un message qui sera un peu plus adapté à ce que vous vivez. Parce que là, c'est un tirage général, hein, ce sont des énergies globales et qui ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, malheureusement. Voilà, si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, eh bien, vous me contactez par mail et puis on fait une guidance privée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Au revoir.